Bonjour, aujourd'hui session numéro 4, comment gérer des nuages de points issus de Recap Pro. Donc je vais insérer un nuage de points dans AutoCAD, je clique sur l'onglet Insérer et sur l'icône Attacher. Donc plusieurs possibilités pour importer des nuages de points dans AutoCAD. Donc vous avez des formats de type Recap Pro, donc le fichier RCP qui est le projet, et le fichier RCS qui est le fichier source. Il existe aussi des formats PCG ou ISD. Je vais utiliser le fichier projet, pointer sur mon fichier, cliquer sur ouvrir. Apparaît cette fenêtre ici où vous allez pouvoir paramétrer le point d'insertion, l'échelle ainsi que la rotation du nuage de points. Je vais lui indiquer comme point d'insertion 0, 0. Alors, trois petits conseils pour une meilleure gestion du nuage de points dans AutoCAD. Le premier sera bien sûr de bénéficier de l'accélération matérielle de votre machine, donc en venant cliquer sur ce bouton et en activant accélération matérielle ici. Dans les options d'AutoCAD, dans l'onglet modélisation 3D, vous allez pouvoir gérer le nombre maximal de points de nuage de points par dessin. Ainsi que lorsque vous allez cliquer sur le nuage de points, va apparaître un onglet qui s'appelle nuage de points. Tout à fait sur la partie gauche, vous pouvez gérer la densité de points ainsi que la densité en temps réel. Alors, je vais orienter mon nuage de points en planalité. Je sélectionne mon nuage de points. On va utiliser l'option rotation. Je vais venir sélectionner grâce à la croche des points ici. Je vais utiliser l'option référence. Et positionner parfaitement mon nuage de points par rapport à l'axe X. Lorsque vous cliquez sur le nuage de points, vous avez des options qui apparaissent dans l'onglet nuage de points. Vous avez la possibilité d'avoir différents types de représentations, telles que la couleur de l'analyse, couleur de l'objet, par rapport à la normale et par rapport à l'intensité. Il sera possible aussi d'utiliser une zone de délimitation, par exemple, de ne travailler que sur une zone de votre nuage de points en utilisant une sélection de type rectangulaire, polygonale ou par une sélection d'une polyligne. Utilisons la sélection de type polygonale. Je vais me placer en vue de dessus et entourer la partie sur laquelle je veux travailler. J'appuie sur Entrée. Voilà, je n'ai uniquement que la partie que j'ai sélectionnée. Vous pouvez bien sûr afficher ou masquer les parties qui n'étaient pas sélectionnées. Vous pouvez supprimer le contour ainsi qu'afficher le cadre de délimitation. Vous pouvez aussi afficher ou pas la zone de contour, comme je vous le montre ici. Donc moi je ne vais pas l'afficher. Un clic sur le bouton référence externe va vous faire apparaître la fenêtre des XREF d'AutoCAD. Vous allez pouvoir bien sûr insérer d'autres nuages de points. Alors, il existe un plugin développé par la société Autodesk qui intègre AutoCAD. Alors ce plugin va vous permettre de faire de la reconnaissance de forme à partir du nuage de points et vous pouvez l'installer à partir du site Autodesk Exchange APPS. Il s'appelle Point Cloud Feature Extraction. Vous cliquez sur le bouton gratuit. Une fois téléchargé, vous l'installez. Et donc vous verrez apparaître ces trois options ici. La reconnaissance de forme à partir de sphères, de torus, de cônes, de cylindres et de la surface d'un cylindre. La reconnaissance de plans et de multiplans. Et la reconnaissance de sections et de multisections. Donc pour l'illustration, je vous montrerai l'utilisation de l'option multisection. Je vais me positionner sur une vue de côté.
en vue parallèle. Et pour maximiser la reconnaissance de forme à partir de points, je vais cliquer sur un nuage de points, je vais augmenter la densité de points, ainsi que dans les options d'AutoCAD, je vais mettre le nombre maximal de points, de nuages de points par dessin au maximum. Donc, je sélectionne le nuage de points, j'utilise l'option multisection, je sélectionne la partie du nuage de points qui m'intéresse, je crée la ligne qui servira de référence à mes différentes sections, ainsi que je vais indiquer le nombre de plans, admettons une dizaine, et je vais préciser l'intervalle. Donc je vais lui dire tous les 250 mm. Et donc là, vous pouvez apercevoir les différentes lignes qu'il a pu interpréter par rapport aux points que j'avais sélectionnés. Maintenant, je ferai de l'AutoCAD de base en dessinant des boîtes ou en reliant les traits en E pour recréer les volumes. Donc par exemple, si j'utilise l'option boîte, voilà, et je vais positionner mon SCU sur cette face là par rapport à un objet. Et je viens m'accrocher ici pour recréer cette face. Attention au mode d'accrochage. Et pour faire cette haute partie de voile, je vais redéplacer mon SCU, le positionner ici, et m'accrocher ici, ici, et lui donner une profondeur. Maintenant, à ce moment-là, si je refais afficher mon nuage de points, et que je supprime la partie voici le résultat de la création de ces murs par rapport au nuage de points. Donc voilà les principaux conseils que je pouvais vous donner et je vous souhaite une bonne journée.